Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast avec Florence. Bonjour Florence, Bonjour à tous. notre vétérinaire en herbe. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Ce nouveau podcast, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de nouveau podcast. On était occupés sur d'autres sujets, voilà. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup manqué et on avait à cœur de faire donc un nouveau podcast qui est d'ailleurs le premier podcast dans le domaine animalier en France. On n'est pas peu fiers de le dire et de le revendiquer. Donc, on est vraiment ravis. Et d'ailleurs, les podcasts que nous faisons ensemble, Florence, sont de vraies réussites parce qu'on a beaucoup de retours très positifs, beaucoup de questions et notamment une question qui est très actuelle puisque c'est la question qu'on va traiter aujourd'hui, notamment par rapport au froid. Et l'hiver, voilà, Ouais, qui et arrive. l'hiver. Il n'y a pas que nous qui en souffrons, les animaux également. Voilà, on nous pose beaucoup de questions par rapport à ça. Eh bien, le mieux, c'est de voir directement avec Florence qui va se prêter au jeu des 7 questions aujourd'hui pour répondre aux différentes questions liées au froid. Sans Est-ce- erreur, je ne fais pas cette erreur, il n'y a pas cette erreur à trouver, tout sera vrai. Voilà, c'est ça, cette question, cette question. Alors, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut protéger les coussinets de nos chiens pendant les grands froids? Alors, ça dépend de l'activité. En temps normal, non, parce que quand il n'y a pas de raison, le goudron, enfin les trottoirs ne sont pas plus froids, contrairement à l'été où ça peut fondre. En revanche, si vous les emmenez à la neige, à la montagne, eh bien c'est tout à fait différent. Alors, il n'y a pas de neige en été, mais de l'été, par exemple, à la montagne, parce que les coussinets vont être abîmés à la fois par l'eau, par le froid, par le sel qu'on met dans la neige. Donc, c'est beaucoup plus risqué. Et donc, il faut préparer les coussinets. Alors, les coussinets, attention, se préparent avant le séjour à la neige et à la montagne. C'est-à-dire qu'il faut commencer à ce qu'on appelle les tanner. Tanner les coussinets, ça veut dire les renforcer. Et donc, ça se commence à peu près 15 jours avant le séjour. Ça se continue durant le séjour. Et attention, ça se continue après le séjour pour que les coussinets, donc, soient renforcés. Les coussinets, c'est très fragile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et attention, lorsqu'il y a des fissures ou que ça saigne, c'est très dur à stopper les saignements des coussinets. Et quand un coussinet est fissuré, en fait, il va cicatriser chacun de son côté, ce qui fait que ça va laisser une entaille en fait au milieu dans lesquelles des petits cailloux pourront se mettre. Donc, vous avez des solutions tannantes. Alors, il y en a une qui est un petit peu à base d'acide picrique et qui est jaune. Alors, ça tâche un petit peu. Et sinon, vous avez une crème. C'est dans une boîte un peu qui ressemble à une boîte à cirage. Et donc, vous mettez cette crème-là sur les coussinets. Ne mettez pas de vaseline. La vaseline ne protège pas. Ça fait glisser le chien d'une part. Et ça ne tanne absolument pas. Ça va enlever, si vous voulez, peut-être la craquelure du coussinet, mais ça ne va pas le renforcer. Donc, on renforce le coussinet 15 jours avant, pendant le séjour et une semaine, 10 jours après. Donc, croyance concernant la vaseline, totalement Et inutile. voilà. Et pourquoi on croit ça d'ailleurs? Pourquoi les personnes mettent de la Parce que vaseline? c'est vrai que quand les coussinets sont craquelés, c'est vrai que la vaseline permet d'avoir un coussinet qui est plus souple, mais qui n'est pas renforcé. C'est-à-dire que ça enlève la craquelure, mais ça ne le renforce pas. Donc en fait, on fait de la prévention alors avec un pseudo-traitement, quoi, on va dire, lorsqu'il y a une problématique. Exactement. Alors D'accord. voilà, alors que les crèmes, elles sont quand même beaucoup plus, elles renforcent justement, et c'est à base de plantes et de produits qui va épaissir le coussinet, mais sans justement qu'il se craquelle. D'accord. Bon, en même temps, ça paraît logique dit comme ça. Ok. Vous me parliez de neige. La neige, un sujet intéressant, très intéressant. Que faire si mon chien mange de la neige? Voilà. Alors, la neige, si vous allez en haut du mont Kilimandjaro où il n'y a pas sûrement de sel et où la neige est vraiment très fraîche, très belle, c'est pas trop grave, à part qu'elle va être froide. Dans nos régions, à part sur les pistes de ski, mais dans les stations, la neige est souvent traitée. Attention, il peut y avoir du sel dedans. Et puis, il y a le froid. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'un chien, la température normale, c'est 38,5. Bon, nous, par exemple, on est à 36. La différence, quand vous mangez de la neige ou que vous buvez une boisson très fraîche, déjà on dit il y a de l'énergie pour la réchauffer. Bon, le chien, il va encore plus avoir besoin d'énergie pour réchauffer et surtout, ça va pas se réchauffer suffisamment. Donc, il y a de l'eau froide qui va arriver dans l'intestin et qui va entraîner ce qu'on appelle un stress. C'est pas un stress mental, c'est un stress cellulaire. Et donc, ce stress cellulaire va pouvoir détruire quelques cellules de l'intestin et entraîner tout simplement une diarrhée. C'est ce que l'on a. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, par exemple, sur les chiens de traîneau.
les chiens de traîneau donc peuvent manger de la neige ou autre, et donc ils peuvent avoir des diarrhées très fortes. Donc ces diarrhées-là, il faut y faire attention sur les chiens qui ont mangé de la neige parce que c'est des diarrhées qui détruisent les cellules. Et les cellules intestinales ne se refont qu'en 48 heures. Donc le temps que ça se refasse, votre chien aura quand même la diarrhée. Donc il faut quand même l'empêcher de manger de la neige tout simplement. Et surtout, ne jouez pas avec votre chien à lui envoyer des boules de neige. Parce qu'évidemment, vous envoyez la boule de neige, c'est très rigolo, mais après il la cherche et puis qu'est-ce qu'il fait? Il la prend dans la gueule, bien évidemment. Donc attention, pas de neige due au froid et aux produits qui peuvent être dedans éventuellement. Donc, si mon chien mange de la neige et vomit, grosso modo, est-ce que je m'inquiète? Alors non, parce qu'évidemment, si vous le mettez à la diète pendant une journée, bon, je vous ai dit, les cellules se refont en 48 heures, mais en 24 heures, et puis on peut donner ce qu'on appelle un pansement intestinal, c'est-à-dire c'est un produit qui va colmater. Donc en le mettant à la diète, ça va aller. Mais bon, voilà, c'est mieux qu'il n'en ait pas mangé. Mais ça n'est pas dramatique en soi. D'accord. Et donc là, on en vient naturellement à la troisième question. Merci pour cette excellente introduction, Florence. Mais quels sont les risques, grosso modo, de diarrhée dus au froid? Alors, moi, je voudrais insister sur les petits chiens. Souvent, on voit des petits chiens qui ont des manteaux. Ça, c'est très bien, mais ils ont des manteaux sur le dos. Alors, c'est vrai que les manteaux sur le dos, ça permet de ne pas avoir de contraction musculaire. Mais les petits chiens, là où ils souffrent beaucoup quand ils vont à la neige ou autre, c'est que le ventre va toucher par terre et il va toucher la neige. Et du coup, ils ont le ventre très froid. Et donc, ce côté froid et humide en permanence du ventre peut entraîner aussi, non pas des diarrhées internes, mais en fait par le fait qu'ils se contractent et qu'ils ont froid. Donc, le mieux, c'est quand même de trouver des manteaux, et ça existe, qui sont à l'inverse. C'est-à-dire que, au lieu de faire comme ça, ils font comme ça. Donc, en fait, on les met en dessous et ça se ferme par-dessus. Ce qui fait qu'ils ont le dessus qui est protégé pour ne pas se contracter comme nous au niveau du dos, mais surtout le dessous. C'est pareil, vous imaginez, vous, si vous étiez à la montagne et que vous êtes tout mouillé parce que vous êtes tombé dans la neige, par exemple, la face en avant, eh ben, si vous êtes au froid avec un t-shirt mouillé et qu'il y a le froid, vous aurez mal au ventre, forcément. Donc, alors, les grands chiens, c'est un petit peu moins parce qu'ils sont plus hauts sur pattes. Mais tout ce qui est petit chien, il faut y faire très, très attention. Le ventre est comment dire, enfin, la peau du ventre, l'abdomen est un organisme, c'est pas un organe, un organisme qui est très fragile par rapport au froid. Je pense notamment aux teckels qui sont vraiment à ras Exactement. du sol. Teckel, voilà, teckel, chihuahua, york, il faut y faire Bien sûr, attention. bien sûr. De ce fait, donc la question suivante, elle vient naturellement, c'est est-ce qu'il faut vraiment mettre un manteau d'hiver à son chien? Alors, moi, je trouve qu'il y a des chiens qui sont divers, hein, déjà, donc des huskies, des Akita, et quand même, qui ont beaucoup de poils. Alors, le problème de ces chiens-là, c'est que comme ils vivent en milieu tempéré, le poil ne suit pas forcément les saisons. Quand ils sont dans leur banquise, bah, évidemment, le poil suit les saisons. Mais quand même, vous remarquerez qu'il y a une mue, et donc il y a un nouveau poil qui arrive, et surtout, il y a un sous-poil. En fait, vous savez, quand vous brossez les chiens avec des grosses brosses, vous avez souvent cette espèce de poil laineux qui est le sous-poil. Donc, sur les gros chiens, à partir du moment où ils ne sont pas mouillés, il n'y a pas forcément nécessité de mettre un manteau. Maintenant, sur les petits chiens, surtout à poil ras, oui, je trouve, et surtout quand ils se baladent tout doucement. C'est-à-dire que dans le froid, ben, ils se baladent à votre rythme, en laisse, et donc ils peuvent quand même avoir froid. Et donc, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire il faut quand même sur les petits chiens que ça couvre le ventre. Alors, après, bien sûr, il y a des manteaux à la mode, sur la tête, peu importe. C'est surtout protéger le dos, en fait, parce que quand ils ont froid, c'est comme nous, ils se contractent au niveau du dos et puis ils peuvent avoir des douleurs musculaires après. Ne mettez par contre jamais de manteau quand le chien fait un exercice. Et surtout, j'insiste, pas de bottines. Les chiens transpirent par la langue et par les coussinets. Si vous mettez des bottines, ils ne vont pas, alors en exercice, hein, bien sûr, si par exemple vous courez avec votre chien, vous mettez des bottines, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas pouvoir transpirer, sa température va augmenter, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en plein hiver, ils peuvent faire un coup de chaleur, par hyperthermie. Donc, les petites bottines, non, on protège les coussinets, et le manteau, on peut, puisqu'il ne transpire pas par la peau de toute façon. Et ne vous inquiétez pas quand votre chien court à la neige,
parce qu'effectivement, il va transpirer, qu'il ait la langue pendante, c'est pas grave. Alors, pas s'il est tout violet, bien évidemment, mais autrement, voilà. Donc, faites attention, pas de bottines, des manteaux éventuellement, et qui couvrent le ventre pour les petits chiens. J'ai souvent entendu comme valeur de référence par rapport à la température pour un petit chien, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'il faut le couvrir en dessous de 10 degrés? Je ne sais pas si vous avez cette Oui, valeur voilà. référence ou pas, Oui, vous, de oui, votre tout à côté. fait, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chien, comme je disais, a une température élevée de 38,5. Alors, quand il fait froid, il faut quand même qu'il fasse un effort supplémentaire pour se maintenir à 38,5. Nous, il faut qu'on se maintienne à 36, mais eux, il faut qu'ils se maintiennent à 38,5. Donc, il y a besoin d'énergie, il y a besoin d'effort. Donc, ils vont être plus fatigués aussi. Voilà, donc non, ce n'est pas forcément ridicule de mettre un manteau à son chien. Non, C'est non, même très important dans certains cas. Hein, voilà, on peut le exactement, préciser. Voilà, parce que exactement. souvent, c'est des sujets qui mènent à certains débats. Justement, pour conserver la température corporelle, l'énergie, etc., est-ce qu'il faut donner plus d'alimentation à son chien pour justement gérer son énergie? Alors, moi, je pense que oui. À partir du moment où le chien n'est pas en surpoids, je pense que d'augmenter l'alimentation de 10%, parce que évidemment, on ne peut pas augmenter trop la ration. Si vous augmentez la ration, il va avoir le ventre trop plein. Donc, il y a deux solutions. Soit changer de nourriture, ce qui n'est pas bien parce que ça va lui donner la diarrhée si c'est trop rapide, et soit augmenter de 10%. Par exemple, vous donnez, je ne sais pas moi, 100 grammes de croquettes, bah vous en donnez 110. Les 10% suffisent pour qu'il ait plus d'énergie pour justement pallier à cet effort qu'il doit faire pour lutter contre le froid. Alors là, attention, je parle de froid à la neige ou d'exercice. Je ne parle pas de froid dans une ville où il sort juste pour les besoins. C'est un animal qui va être tout le temps, toute la journée au froid. D'abord qu'on sort beaucoup plus parce qu'on est en vacances, donc le chien va plus marcher. Vous pouvez faire ça, ou vous pouvez aussi donner des éléments qui sont très énergétiques, par exemple un morceau, pas plus de 10 grammes ou 15 grammes de gruyère, de comté. Parce que là, il y a le fromage, il y a l'énergie, il y a du gras. Ça ne donnera pas de diarrhée parce que c'est quand même très léger. Mais il faut effectivement supplémenter parce que sinon, c'est pas. D'abord, il va pas maigrir, mais il sera plus fatigué. Et s'il y a un germe ou autre, il l'attrapera. Donc c'est quand même bête de partir en vacances et de le ramener malade. D'accord, donc un vieux comté 18 mois d'affinage pour Oui, son chien très l'hiver, bien, c'est parfait. Super. exactement. Euh, Est-ce qu'il existe des maladies qui sont dues spécifiquement au froid? Alors, non, à part les maladies de peau, donc les brûlures des coussinets, les allergies, la truffe qui craquelle, sinon il n'y a pas. Alors, les seules choses qui peuvent être augmentées par le froid, c'est les otites. Des chiens qui font des otites régulièrement peuvent faire une crise d'otite parce que le conduit auditif est quand même au froid. Ils peuvent se rouler dans la neige, il faut y faire attention. Après, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire que toute maladie peut exploser parce que l'animal est en situation un petit peu affaiblie par le fait justement qu'il a froid, qu'il a fait plus d'exercice et qu'il n'a pas assez de nourriture. Donc c'est plus un contexte qui fait que il peut être malade. Ceci étant, il y a les vaccins, mais par exemple, vous voyez, je parle de la toute chenille. Quand vous partez en vacances et puis par exemple, il va rencontrer beaucoup de chiens sur alors pas sur les pistes de ski, mais dans les villages de montagne, eh bien par exemple, la toute chenille qui est à 3 agents, bactéries, allergies, virus, peut prendre le dessus sur un animal qui est affaibli. Donc, il n'y a rien de particulier pour le froid, mais ce sont des conditions qui font que le virus ou les bactéries vont se développer plus. Alors, moi, par rapport aux maladies, j'ai des questions qui reviennent souvent pour faire un parallèle avec nous, les humains. Est-ce qu'un chien peut avoir une angine, un rhume, des choses Alors, classiques comme nous on a? oui, alors oui, il peut. Alors, c'est une angine, c'est en fait les ganglions qui augmentent. Donc, vous avez deux boules qui apparaissent là. Justement, par exemple, en mangeant de la neige parce que c'est froid, ils peuvent être irrités, oui. Alors, ils n'ont pas vraiment des angines par virus, mais plus par le froid, tout à fait. Et on le remarque, je vous dis, ça fait comme deux abricots, là, ici, au niveau de la gorge. D'accord, ok. Ouais, c'est des questions qui sont récurrentes parce qu'effectivement, notre chien va pas venir nous voir en disant j'ai mal Non, à la gorge ou voilà. non, Mais tout à fait. d'accord, ok. Eh bien, on en arrive à la dernière question déjà, Florence. On a été très efficace, je trouve, aujourd'hui pour traiter ce sujet ô combien Il fait froid. important En et fait, c'est l'hiver, d'actualité. il fait froid, donc on va vite.
C'est ça, exactement. Alors, on a parlé des petits chiens, mais là, je veux savoir si alors, je vais la refaire, excusez-moi. J'aimerais savoir si les vieux chiens sont plus sensibles au froid. Alors, oui, vous savez très bien que justement, on faisait le parallèle avec nous, que les chiens un peu âgés ont de l'arthrose et que les crises d'arthrose interviennent avec le froid. Donc là, j'insiste sur les manteaux. On revient sur les manteaux. Pour les vieux chiens qui ont de l'arthrose, bien évidemment, il va falloir protéger et que surtout le bassin et la colonne vertébrale. Donc là, il va falloir mettre des manteaux, mais chauds, spéciaux. C'est-à-dire, c'est pas juste le petit imperméable ou le machin rigolo. C'est des gros manteaux d'ailleurs qui existent pour les chiens et qui vont vraiment le réchauffer. Si jamais il ne supporte pas le manteau ou que vous ne voulez pas en mettre, il faut faire attention quand vous le ramenez à la maison, justement, soit de mettre, il y a des petites bouillottes un peu pour chiens, mais qu'est-ce que fait le froid chez les vieux chiens? En fait, il augmente l'inflammation des disques et des vertèbres. Du coup, les muscles se contractent, les muscles du dos se contractent instantanément, et du coup, ça accentue encore les problèmes d'arthrose. Donc, le froid, c'est vraiment l'ennemi de l'arthrose. Ça veut dire que pour les vieux chiens, si vous êtes dans une station de ski, d'abord, il ne démarre pas comme un fou le matin. Vous le faites marcher un petit peu au pas pour qu'il se délie un petit peu. Ensuite, si vous voulez lancer la balle, eh bien, c'est après, hein. Et puis, quand on revient, on fait attention déjà si c'est roulé dans la neige, qu'il ne soit pas humide. Éventuellement, le sécher avec un sèche-cheveux. Parce que vraiment, au niveau du dos, il ne faut pas qu'il soit humide, il ne faut pas qu'il ait froid. Et il faut vraiment le réchauffer quand il revient, quitte à éventuellement le masser sans mettre de produit. Mais c'est vraiment, le froid est l'ennemi de l'arthrose. Ça, c'est très important. Mm. Et justement, vous avez souligné un point sur lequel je voulais rebondir, qui me concerne plus directement, c'est les massages. Les massages sont très intéressants en Oui, préparation oui, et après, justement, être confronté bien au froid. sûr. Donc, on peut effectivement masser. Alors, faut pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Il faut être Non, correctement initié, formé à ces techniques-là. Mais on peut masser son chien avant une séance de froid, j'allais dire, pour le préparer justement, hein, et à l'issue pour justement bien le remettre d'aplomb, le réchauffer exactement. et voilà et améliorer la mobilité au niveau des articulations. Oui, et surtout, je vous dis vraiment, le prévoir, démarrer doucement, c'est-à-dire que c'est tout un effort, entre guillemets, qui est différent de sa vie normale, où dans sa vie normale, il va se lever, et puis il va bouger, puis il va aller faire ses besoins, alors que là, tout le monde est très enthousiaste, met les chaussures de ski, pas, font pas, et il y a une espèce De décalage d'énergie qui est et de bonne, décalage. mais Mm. de décalage, voilà, qui Mm. fait qu'il va être très enthousiaste, et puis après, il pourra plus marcher. Et puis on le voit, hein, moi actuellement j'ai un Shiba Inu qui a 15 ans, qui va faire 15 ans. Ben, le matin c'est plus compliqué, hein. Voilà, voilà. L'été, le matin elle se lève, elle sort directement faire ses besoins. Là elle se lève le matin, elle me regarde, elle a l'air de dire bon écoute j'ai un petit peu plus de mal à me réveiller, j'ai besoin de Et temps quoi. oui. Et là, vous êtes à son écoute parce que vous êtes dans votre quotidien. Mais si vous étiez au ski avec la famille, avec tout le monde, avec les amis et que tout le monde soit déjà parti, le chien, il faut bien qu'il suive. Bien Donc, il sûr. faut faire attention. Bien sûr. Parce que des fois aussi, il y a des personnes qui disent, tiens, bon, ben, c'est un chien, c'est robuste, Oui, il sent pas la douleur. Non, non, un chien, c'est comme nous, il ressent la douleur, il ressent bien lorsqu'il a les sûr. articulations qui sont plus rigides, lorsqu'il a de l'arthrose. Donc, il faut être attentif et il faut vraiment prendre soin de nos animaux lorsqu'ils sont plus âgés, lorsqu'ils ont ces problématiques-là. Oui, et puis dans la nature, si vous voulez, ils sont, comment dire, ils sont stimulés en permanence. C'est-à-dire que si vous mettiez un chien, même un vieux chien dans la nature en permanence dans les bois, il a trouvé son rythme. Et il sait qu'il faut qu'il se pose, il sait qu'il faut qu'il attende que le soleil arrive pour marcher. Mais là, on les coupe quand même, exactement comme nous, hein. On dit toujours quand on va au ski, il faut vous préparer avant. Bon, eux, c'est exactement pareil. Mhm, tout à fait. À part qu'il faut pas du. C'est ça. Super, ben on a répondu aux 7 questions. Comme d'habitude, Florence, je vais vous poser ma question qui est, est-ce que vous Ouais. avez quelque chose à rajouter par rapport à Alors, tout ça? non. Alors, oui, si, j'ai quelque chose à rajouter. C'est que, comme je le disais là, même si vous avez des chiens robustes, qui sont jeunes, des malinois à toute épreuve, il y a un changement très important durant les vacances, un changement de rythme, un changement d'environnement. Souvent, vous êtes avec des amis, avec plus de monde.
Donc, on est tout content que le chien fasse la fête, qu'il suive le mouvement. Eh bien, attention, il doit suivre le mouvement, mais vous devez aussi, non pas suivre le chien, mais le précéder. Hein, précéder le chien dans l'intention, dans le fait de faire de la prévention. Et quand vous emmenez votre chien l'hiver en vacances, il faut y penser 15 jours avant. Tout à fait. Et puis bon, après, ces animaux, on les connaît, on voit quand effectivement le froid arrive, que les Bien comportements sûr, sont voilà, mais c'est trop tard. modifiés. Oui, il faut faire attention parce que quand ils sont malades après en vacances, c'est pas agréable. Ah oui, non, Alors, c'est certain. ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire une espèce de trousse d'hiver, une trousse hivernale. Donc, dans la trousse hivernale, vous mettrez cette crème pour les coussinets. Vous demanderez à votre vétérinaire un pansement intestinal, comme ça, au cas où vous l'avez tout de suite. Surtout, pensez à emmener sa nourriture habituelle, sinon évidemment, pareil, il aura la diarrhée. Pensez à prendre les médicaments qui font que ces maladies chroniques peuvent s'accentuer, un anti-inflammatoire pour l'arthrose au cas où il y ait une crise, peut-être des produits pour la peau s'il a des problèmes de peau, des produits pour les oreilles. Donc, il faut en fait, tout ce qu'il peut avoir chez vous va être accentué par le froid. Donc, il faut que vous ayez vraiment sa pharmacie habituelle, plus des petites choses en plus dues au froid. Ouais, détail très important, mais oui, merci de l'avoir précisé. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Florence, pour ce podcast qui était dédié à nos chiens et au froid, au grand froid qui arrive là. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à liker ce podcast, à le partager et à vous abonner. C'est important parce que vous êtes nombreux à le regarder. Vous n'êtes pas forcément la majorité à être abonnés, donc n'hésitez pas. C'est important et puis ça vous permettra aussi d'être averti lorsque un nouveau podcast sort. Donc merci infiniment. Florence, on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous, il fait froid, donc il faut bien se couvrir. Hein. Exactement. Encore nous ici dans le sud, honnêtement, ça va. À part le matin où il fait un petit peu froid, mais le reste de la journée, ça va, on n'est pas trop mal. Bon, je vais venir dans le... Voilà, on promène les loulous l'après-midi, ils sont contents. Super. Merci à tous, merci Florence. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. À bientôt.